Avec Blériot Niémé, porte-parole, j'ai envie de le dire, des Camerounais. Bonjour, une fois de plus, Pierre Blériot Niémé. Bonjour, Viviane. Je dénonce le monsieur qui est venu dénoncer son ami. Ok. Oui, lui, il est venu dénoncer son ami, mais après le déroulé de sa dénonciation, c'est lui que moi je dénonce. D'accord. En fait, il reproche à son meilleur ami, c'est comme ça qu'il l'appelle, de lui avoir fait un prêt d'argent considérable. Son ami lui a prêté 7 millions de francs. Il était en chantier et à un moment difficile, son ami l'a soutenu. Il a requéri l'aide de son ami qui lui a fait un prêt. Et depuis lors, lui, il a continué ses travaux, il a achevé la maison. Mais il y avait un délai. Son ami lui a donné jusqu'à un délai d'1 an. C'est ce qu'il m'a dit. Nous sommes à 2 ans et demi. Il n'a pas remboursé un radis. Mais il dénonce son ami parce que son ami en parle. Et que son ami le vend, c'est tout le monde. Vraiment, quelle est cette amitié-là dont son ami n'a pas su garder l'intimité de leur relation, la confidentialité. Et c'est ce que lui, il est venu me dire. Donc, pour que je dénonce son ami qui en parle. Il se sent victime de sabotage. Voilà, il est donc victime de tout ce sabotage. Son ami n'a pas respecté leur amitié, on va dire ainsi. Parce qu'entre amis, quand même, on garde des secrets. Quand je lui ai dit que j'allais le dénoncer, lui, il m'a dit de laisser la dénonciation. On ne laisse pas. Je lui ai dit que j'avais des assas dans mes oreilles. Donc, il n'y a plus aucune raison de laisser. Il n'y a même pas moyen de laisser. Je veux dénoncer ce manque de fidélité en amitié. Et ici, le manque de fidélité est le fait de celui qui n'a pas respecté les accords. Et ce, sur une période quand même relativement longue. Il a continué à faire tous ses autres travaux de finition comme si son ami, lui, n'était pas dans le besoin. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous prête de l'argent qu'il en a beaucoup. Ou même s'il en a beaucoup, le prêt, c'est le prêt. J'estime que les délais sont largement dépassés et la mauvaise foi est manifeste. Donc, est-ce que son ami devait en parler? Moi, si j'ai été son ami, j'aurais même appelé les médias. Justement, j'allais demander, son ami en a parlé à qui? Non, il en parle à tout le monde autour de lui. À tout le monde. Oui, vraiment, il m'a dit que vraiment, dès que son ami s'assoit quelque part... Est-ce que ça alors bien? Oui, il dit que vraiment, je ne comprends pas mon ami là. Ça veut dire, il arrive au bar, il en parle. Dès qu'il est avec des gens, il en parle. À la maison, alors, il en parle. Parce que les doigts là disent Mota, Matakateke, Aboande. Si quelqu'un se plaint, c'est qu'il est malade. Vous comprenez? Donc ce matin, on dénonce pas cacher la maladie comme ça. Celui qui a fait la dénonciation, voilà. Se retrouve dénoncé. On a donc 2 ponts quand même qu'on ne va pas négliger. Le premier pont, c'est celui qui ne veut pas rembourser voilà, la dette. C'est bien déjà parce qu'il reconnaît, parce qu'en venant raconter l'histoire, il prend la peine de dire qu'il reconnaît avoir justement fait un emprunt de 7 millions. C'est quand même énorme. On ne parle pas de 7 000 francs ou de 70 000 ou de 700 000. On parle de 7 millions, c'est beaucoup. Voilà. Et maintenant, voilà, les délais traversés. On a donc un ami qui se plaint, qui réclame son argent, certainement qui ne sait plus à quel sens se vouer, parce que quand on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'on a déjà pris la peine de réclamer son argent pendant une bonne période, on a pris la peine même d'en parler, d'envoyer des gens rencontrer l'ami en question, et on se rend compte que les travaux continuent et vont même au-delà de ce qui avait été prévu. Donc du coup, à un moment donné, forcément, voilà, toute personne se sentirait faible, ne sachant plus quoi faire. Voilà, on essaye plusieurs recours, peut-être en racontant un peu, ça va te faire mal, tu auras honte, et puis ça va te pousser à commencer au... D'ailleurs, il a eu honte, ça a marché parce qu'il est déjà venu se plaindre. Et maintenant qu'on le dénonce, il ne m'a même pas donné son nom, sinon j'allais donner son nom. Le casse-tout. D'accord, la dénonciation du jour est faite. On va donc faire le tour de table. On commence par Joseph Zambo, qui a écouté la dénonciation comme moi ce matin. On a donc un ami, voilà, un peu malhonnête quand même, j'ai envie de le dire. Il est quand même un peu malhonnête. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on prête de l'argent chez quelqu'un, le but n'est pas de ne pas pouvoir rendre. Mais ce qui est souvent énervant, c'est lorsque tu n'as pas l'argent pour rembourser au propriétaire, mais tu prends du poids. C'est ça qui est... Mais tu prends du poids. Tu prends du poids. Où tu es heureux dans les statuts, tu snaps heureux. Tu es là, tu es à l'aise. En fait, c'est tout ça un peu qui inquiète souvent les propriétaires. Ils se disent, mais comment est-ce que tu me dois de l'argent, mais tu vis paisiblement, tu es bien, tu n'es pas gêné. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de personnes très malhonnêtes parce que si tu as un ami qui est capable de te prêter 7 millions, patienter 2 ans,
C'est un bon ami. Non, lui, On là, ne blague pas avec ce genre d'amis. c'est déjà ton frère sang, comme on dit souvent. Mais le mal est plus profond parce que cet ami qui patiente comme ça et qui ne voit pas des efforts. Parce que je te dois 200 000. Mais je te donne 2 millions. Je te donne d'abord même 50 000 quand j'ai. Je te donne 100 000 quand j'ai. 2 ans plus tard, s'il reste même peut-être qu'un 500 000, je peux déjà dire que mon frère, tu sais, laisse tomber même le reste là. Parce que j'aurais vu quand même des efforts. Mais quelqu'un qui ne se manifeste pas, il ne fait aucun effort. Peut-être qu'il se dit que c'est mon ami, il va me faire quoi. Et puis maintenant, quand l'ami commence à se plaindre que mais donne-moi mon argent, tu viens encore dénoncer la personne qu'il te met peut-être trop de pression, ou il t'expose. C'est très très grave. À ce moment, on se demande où va le monde. Parce non, que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Jean Biquier Bida, est-ce que c'est pas... C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il ne faut pas prêter de l'argent à quelqu'un que tu ne peux pas enfermer. Si je sais que je ne peux pas t'enfermer, vraiment, mieux je n'engage pas à te donner mon argent. Parce que là, on se retrouve dans ce genre de situation où un ami est obligé de raconter à tout le monde, hein, peut-être raconter même au-delà, parce qu'on va lui dire, mais toi-même, comment tu as fait pour donner 7 millions à quelqu'un que tu ne maîtrisais pas, dont tu ne maîtrisais peut-être pas les entrées, parce que visiblement... Non, il a les entrées. Ah, il a les entrées. Il a les entrées. Donc, c'est pas un manque d'argent. Non, là, c'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Alors, pour ma part, je pense que les situations que nous traversons nous apportent une certaine sagesse. Et pour moi, personnellement, j'ai pris la résolution de ne plus prêter d'argent à n'importe qui. Parce que ce genre de situation, ce n'est pas la première fois qu'un Camerounais le vit ou qu'une personne vit cette situation. Nous avons tous traversé des situations où on prête de l'argent à quelqu'un que la personne ne remet pas. Et après ça, moi, la sagesse que j'ai pu acquérir dedans, c'est ne plus prêter d'argent. C'est mieux d'avoir mon argent dans mon compte bancaire et ne plus avoir de maux de tête. Mais après, là aussi, on va vous traiter de méchant, celui qui ne compatit pas, quelqu'un vous appelle. Écoutez, j'ai un cas grave de maladie, écoutez, vous êtes insensible. Vivons comme si on n'en avait pas, d'une certaine façon. Parce que si vous n'aviez pas cet argent, vous allez dire à votre ami que vous n'aviez pas cet argent et il allait trouver une solution ailleurs. Et dans un contexte, vous savez que si votre argent part, il risque de ne plus revenir, c'est mieux de dire que je n'ai pas. Pourquoi se sentir obligé quand on a de dire qu'on a? Et pourtant, on peut dire qu'on n'a pas. Parce que si vous n'aviez pas, vous allez dire que vous n'aviez pas et il allait trouver une solution ailleurs. Et moi, je dis que c'est même pas une question d'avoir la force de pouvoir enfermer la personne, c'est d'avoir un certain mode de vie. S'il veut un prêt d'argent, il peut avoir une microfinance. Il pourra trouver ce prêt d'argent là pour pouvoir régler son problème. Bon, mais quelle solution maintenant alors? Qu'est-ce que tu proposes à ce monsieur de faire? Qu'il porte plainte. Bon, maintenant à celui qui est venu dénoncer, parce que lui il a quand même un problème qu'on est en train de négliger. Il venait dénoncer en cherchant la solution. Que faire de son ami qui raconte à tout le monde, à tout le quartier, qu'on lui a prêté 7 millions et voilà, qu'il n'a pas encore remboursé? Il se sent quand même saboté, il se sent sali. Mais ils se sont salis parce qu'il a créé cette situation-là. Moi je pense qu'il a été malhonnête. Parce que l'honnêteté aurait aimé au moins qu'il soit vrai. Par exemple, par rapport au délai qui lui a été donné, qu'il communique en disant que, frère, c'est assez compliqué, ou est-ce qu'on peut faire un remboursement de façon échelonnée, c'est-à-dire chaque mois j'essaie de te donner 100 000. Je pense que quelqu'un qui a pu attendre 2 ans pourra accepter une telle solution pour pouvoir occuper son argent petit à petit. Mais ça prouve encore la mauvaise foi de la personne. Il ne peut pas aller se plaindre en disant qu'on salit mon nom et pourtant il n'a même pas essayé de trouver une solution. Son nom est même sale. Vous avez les 7 millions de quelqu'un en poche et vous allez vous plaindre. Quand même, il faut être un peu sorcier pour faire cela. Et Ibrahim, est-ce que quand même la bonne foi ne voudrait pas que sur 7 millions en autant d'années, tu prennes quand même la peine de rembourser même 1 million, même 1,5 million, même 2 si tu peux. Et quand même pour montrer à ton ami que tu as la volonté de rembourser. C'est juste que peut-être les temps sont difficiles. Andrea, je crois que c'est le payant n'est pas un ami pour son ami. Oh. Oui. Vous savez, il y a un conseil que j'aime prodiguer. Je dis souvent que tes relations soient nombreuses. Mais pour ce qui est de ton amitié, prends-en un entre 1000. Entre 1000. Entre 1000, un seul. Un seul. Je n'appelle pas beaucoup de personnes amies. J'ai beaucoup de connaissances. Pour que j'arrive à t'appeler ami, mon type, on a traversé des choses. Donc il y a déjà, je cherche les amis. À gauche, je veux les amitiés. À droite, je veux les amitiés. Les amitiés, là, ça va te coincer au cou. Il y a amis et amis. Il y a des amitiés que tel dit, te dit ton ami, mais il ne sera pas avec toi quand ça va cuire sur toi. Il y a des amitiés que tel te dit c'est être ton ami, mais il arrive là, quand tout va bien, il est sur ta table, il parle même à tes employés qui ne se comportent pas bien comme étant le pauvre patron. Et quand tu commences à lire, on ne le voit plus, on ne le sent plus. Non, non, non. Avant de t'engager dans une relation,
relation d'amitié avec quelqu'un, il faut d'abord te rassurer que tu connais la personne, tu as testé, tu as éprouvé. Moi, généralement... Ibrahim, tu peux connaître la personne, mais après, ce sont des choses qui arrivent. Tu peux avoir prévu que après ces 2 ans, j'aurai une entrée de 7 millions et l'entrée, voilà, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais, choses qui arrivent. Non, Blériot a dit tout à l'heure qu'il avait un tout petit peu d'entrée. Même si ce n'est pas des entrées de 7 millions, il avait des entrées. Comment il sait qu'il avait des entrées? Mais les travaux se poursuivent. Les travaux se poursuivent, la maison avance. Les 7 millions ne sont pas suffisants. Il ne travaille plus. Est-ce que vous en savez? Son ami ne travaille plus, il est en chômage, c'est ça? Et il n'y a que les 7 millions de son ami qu'il est en train d'utiliser. Non, Andrea, c'est pas envisageable. La construction prend beaucoup d'argent. Non, mais c'est l'argent de son ami qui doit passer? Bon, peut-être l'ami ne lui a pas aussi dit qu'il en avait déjà véritablement. Non, ah bon? 7 millions, il en a besoin. 2 ans. Non, il y a une différence entre donner et prêter, Andrea. Quand je te prête mon argent, c'est différent. Oui. Il y a une sagesse qui est là derrière. Moi, je dis aujourd'hui, quand quelqu'un m'appelle et que c'est pas mon ami, parce que j'ai quelques amis, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. Quand une connaissance qui se dit que je suis son ami m'appelle et qui me pose un problème, je ne suis pas insensible à sa situation. Il y a dans la gestion financière une proportion d'argent que je laisse toujours comme ça pour le social et l'aide. S'il y a encore quelque chose là-bas, je vais te dire, c'est chaud. Je ne peux que t'envoyer ceci pour avancer. Donc, genre, prête-moi 100 000. Tu dis, bon, ok, je te Et donne puis même dans ma 30 000. tête, quand je te prête 100 000, je ne t'ai pas. Pour moi, je ne t'ai pas prêté 100 000. Je t'ai donné. Exactement. Et donc, je suis préparé à ce que tu ne viennes même pas. Si tu viens me remettre, je dis Dieu, merci. Mais je ne suis pas frustré par le fait ou blessé ou démotivé. Parce que ce sont de telles attitudes qui empêchent aux gens de continuer à être généreux. Exactement. Donc, véritablement, il faut régler ce problème-là. Moi, je pense que son ami a raison de se plaindre. Je pense qu'il y a aussi ce défaut quand certaines personnes se disent si la personne qui m'a prêté de l'argent a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un de très riche, bon, il n'a pas forcément besoin de cela. Donc voilà, je peux prendre mon temps parce qu'il en a beaucoup. Je crois pourquoi il n'est pas allé lui demander je veux l'argent, donne-moi 7 millions. Tout simplement, on n'avait pas lui donner, on est d'accord. On n'avait pas lui donner. 7 millions, qui donne 7 millions La banque. En tout cas, ouais, qui donne 7 millions la banque. Ouais. Mais après, c'est pour rembourser petit à petit. Ouais, exactement. Donc, c'est pas... Je pense que c'était la meilleure solution pour lui et je pense qu'il allait pouvoir le rembourser. Et puis là-bas, quand même, tu peux qu'il a commencé à rembourser l'argent du monsieur-là. Le monsieur-là, il se plaint, il a dans les droits de se plaindre. D'accord. Alors, Pierre Blériot, mec, est-ce que de prendre la peine, passer le temps à raconter aux gens, c'est pas mieux d'aller porter plainte une bonne fois pour toutes et je pense qu'il sera convoqué et là, il saura que c'est du sérieux, qu'il faut penser à rembourser l'argent de tout parce que s'il prend la peine de revenir vers vous, ça veut dire qu'il croit même qu'il a raison. Il croit que... Non, il ne croit pas qu'il a raison, mais il pense que son ami a mal agi. Mais oui, non, il sait qu'il a tort, mais non, de la dette, on revient. Il y a quelqu'un sur le plateau qui a donné un conseil qui m'a pris du temps à comprendre. Pas aujourd'hui. Il m'a fallu perdre toute une maison. J'imagine que c'est le conseil oui, de le conseil de... Oui, le prénom c'est... Monsieur Jean. Biquier Jean. Jean. Il y a 8 ans de cela, j'ai prêté de l'argent à une amie. C'est vraiment l'une de mes plus grandes amies. Son enfant devait voyager et j'ai dû perdre une maison pour cet argent-là. Vous voyez? Ah bon? Oui, j'ai perdu toute une maison. Et elle sait que vous avez perdu une maison? Mais elle a réussi un jour, alors que j'étais chez elle, à demander à son copain de me demander un prêt d'argent. Encore, sans avoir remboursé le... Non, mais ça, c'est... Ouais. Méchant, elle nous écoute. Je veux lui dire que ça m'a fait mal de savoir... J'ai laissé. J'ai pas porté plainte. Elle nous écoute? Oui, elle nous écoute. Mais quand elle a eu le courage de dire à son copain de me demander un prêt d'argent, en termes de millions aussi. Ça fait doublement mal. Là, je me suis dit que peut-être elle me prenait pour quelqu'un de pas du tout. Oui, ça c'est pas gentil. Donc, je ne vais pas dire à celui-ci de porter plainte. D'accord? Mais la leçon, il a dit d'une certaine manière, vivons comme si nous n'avions pas d'argent, c'est-à-dire que ne parlons pas de notre argent, même à nos amis. Si je fais des travaux chez moi, tu vois que c'est des travaux, tu me poses des questions, je te dis que je me suis endetté à la banque. C'est parce que nous voulons trop montrer que nous avons le cash flow. Je me suis endetté à la banque pour faire mes travaux. Ça rejoint ce qu'il dit. Si tu veux faire les mêmes travaux, va t'endetter à la banque. Parce que les prêts d'argent détruisent presque toujours les amitiés. Je dis presque toujours. L'ami, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, quand nous voulons un prêt d'argent, nous ne raisonnons pas. C'est comme lorsqu'un homme veut aller avec une femme.
il est prêt à dire n'importe quoi. Je vais te... Et d'ailleurs, un des secrets, si quelqu'un te donne un délai très court pour le remboursement d'une somme importante, sache qu'il est malhonnête. Tu te rembourses la semaine prochaine. Non, demain, non. Voilà. Et quand il y a même la live, il faut avoir peur, Non, parce que quelqu'un vous prend. Tu gardais le secret. Donc, avec Pierre Blériot-Niemek, nous essayons de voir justement quelques solutions. Et moi, je parlais tantôt de porter plainte. Mais voilà, parce que quand même, ce qu'on sait, c'est qu'on prête de l'argent à la banque. Hein, parce que je pense que c'est cette habitude que les Camerounais devraient commencer à avoir pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Aller prêter de l'argent à la banque. Bon, c'est vrai aussi que la banque soumet à un certain nombre de conditionnalités. Voilà. Mais si quelqu'un est en train de construire une maison, je crois qu'il a probablement un titre foncier, des choses que la banque aime. Donc, et vous verrez que s'il a un titre foncier, il va hésiter à aller l'hypothéquer. C'est ça. Donc, les gens, à la vérité, dans la plupart des cas, n'ont pas l'intention de rembourser l'argent qu'ils prêtent, dans la plupart des cas. Ils se disent que c'est des dons déguisés. J'ai d'ailleurs un ami qui m'écrit là, qui me dit que ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des situations telles que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous ne vous expliquez pas. Mais quand vous lui demandez de vous rembourser, il vous demande ce que vous voulez faire de votre argent. Quelle allégeance. Quelle incroyable. Donc, en fait, cette mauvaise foi qui est dans notre société va commander qu'on ne prête pas souvent. J'ajoute à cet argumentaire l'analyse de M. Ibrahim Maxime Julien. Donnez la proportion que vous pouvez donner, en disant que c'est un prêt, mais uniquement. C'est-à-dire, comme il faut soutenir les gens, pour ceux qui ont, il faut soutenir les frères en difficulté. Donnez à la proportion de la somme que vous pouvez risquer de perdre. Parce que très souvent, et je le disais quand on a été coupé, si quelqu'un vous donne des délais courts, très courts, dans le remboursement d'une dette, sachez déjà qu'il est malhonnête. Parce que quelqu'un de sérieux, lui-même doit réfléchir sur les mécanismes de remboursement. Tu ne peux pas venir prendre 500 000 chez moi vendredi et dire que lundi, tu peux me rembourser. Mais attends lundi. Attends lundi, Surtout que c'est le week-end. Voilà. Que tu vas vraiment prendre cet argent. Attends lundi, tu as tes 500 000. Or, la mentalité du prêteur, de l'emprunteur malhonnête, c'est de venir vous donner un délai qui va vous flatter. Viviane, je te rembourse ça la lundi. Tu te dis 3 jours, bon. C'est pas tout. Et le panéliste disait quelque chose d'intéressant. C'est aussi ton désir de paraître riche qui te fait accéder à sa demande. Parce qu'il te dit qu'il veut 500 000. Tu veux bien qu'il sache qu'une grande journaliste comme Viviane ne peut pas manquer de 500 000. Mais le plus facile pour toi serait de lui dire que tu n'as pas 500 000. Qu'il pense que tu es pauvre, que tu n'as pas 500 000. Tu viens d'éviter un gros problème. Parce qu'en lui donnant les 500 000, lundi va passer, mercredi va passer, la semaine d'après, il va commencer à te dire que toi aussi, pour 500 000, puisque tu es donc riche. Donc, tu vois que tu aurais évité ce problème. Donc, de moins en moins, il faut aller. Il faut prêter des sommes qu'on peut laisser partir. Oui, maintenant, il y a des cas. Je parle par exemple des cas de maladie. Vous êtes obligé de soutenir. Si un ami est malade et que vous avez les moyens, vous le soutenez autant que vous pouvez. Encore qu'il y a des personnes qui inventent des qualités. Non, je ne dis pas qu'il dit non, je ne dis pas que si un ami a un malade. Ah non. Non, c'est pas. Si un ami est malade. Non, moi quand mon ami m'appelle pour me dire que son père est gravement malade. Oui, ce n'est pas mon rôle d'empêcher que ton père ne meure. Mon rôle, c'est de t'assister au deuil. Donc, c'est... non, je parle, non. Je ne vais pas empêcher que les parents de tout le monde meurent. Donc, enfin, je ne suis pas une banque. Donc, votre rôle n'est pas d'empêcher que son père... Non, c'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est de l'assister au deuil. Si Dieu veut empêcher que ton père meure, il ne mourra pas. Peu importe que tu es prêté ou pas. Oui, attends. Parce qu'un ami peut vous vider. Non, oui. On n'est pas... Ils sont nombreux. Si son père est très malade, et toi, à moins que tu sois capable de prendre totalement la charge de son père, des prêts d'argent dans ces conditions, surtout que des fois, c'est des situations irréversibles. Je sors par un exemple. Ma cousine était gravement malade, couchée chez moi. Je l'ai amenée à l'hôpital, je la soignais. C'est devenu trop lourd pour moi seul. La maman de ma cousine, ma tante, m'a demandé de prêter de l'argent pour continuer le traitement. J'ai prêté de l'argent, j'ai continué le traitement. Ma cousine est morte. Ma tante a estimé que comme ma cousine n'a pas guéri, elle ne me doit pas d'argent. Donc la dette est devenue ma dette.
Comme elle Mais je lui ai ramené son enfant mort. Elle a dit que mais j'avais dû prêter de l'argent pour la sauver. Et si les hôpitaux faisaient pareil, parce que là, si on faisait pareil dans les hôpitaux, ça veut dire on a un malade, mais on ne paye plus. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Non, elle a dit que comme elle est morte, il n'y a plus de prêt. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre point de vue. Alors, on va prendre quelques messages ce matin. Bonjour, monsieur Niémé, quand vous